Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, diaspora avec l'intervention de Franck Luté, actualité en Libye, actualité en Syrie, en Allemagne, le président chinois répond au Wall Street Journal et pour finir, actualité en France. Tout de suite, diaspora avec l'intervention de Franck Luté. Précisément à Chinabora, je crois que c'est du côté de Maison Alfort, quand j'ai entendu les crépitements sur Abidjan. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a fait penser à 5 personnes. Le 19 septembre, c'est Jacques Chirac. Le 19 septembre, c'est Blaise Compaoré. Le 19 septembre, c'est Dramane Ouattara. Le 19 septembre, c'est le général Diendéré. Et le 19 septembre, c'est le colonel Zida. Chirac était la couverture diplomatique. Blaise Compaoré était la base arrière. Dramane Ouattara était le fanfaron dans le rôle de la victime. Le général Diendéré pour superviser les opérations et Zida pour mettre à disposition les soldats. Donc les éléments de la DRSP qui ont combattu aux côtés des rebelles pour occuper le nord ivoirien. Donc quand on parle du 19 septembre, pour moi on parle surtout de trahison. Le 19 septembre pour moi c'est la trahison de la France. La France a trahi la Côte d'Ivoire. Elle a trahi la Côte d'Ivoire en fermant les yeux et en favorisant une agression sur la Côte d'Ivoire. On a été attaqué dans la nuit du 19 au 19, du 18 au 19. Le chef de l'État, le président Gbagbo Laurent lui-même, était en Italie pour une mission. Et le ministre Bogadougou rentrait de France dans la veille. Et toutes ces personnes qui étaient en Côte d'Ivoire n'attendaient pas une telle agression. Puisque le 5 août 2002, l'État de Côte d'Ivoire, sous le président Gbagbo Laurent, venait de mettre en place un gouvernement de réconciliation nationale. Le RDR, qui soutient la rébellion, avait lui-même intégré le gouvernement de réconciliation du 5 août 2002. Donc, un mois après, un tel coup d'État, où la France trouve que c'est une affaire ivoiro-ivoirienne, nous avons appelé cela de la trahison de la part de la France. Pour nous, le 19 septembre, ce n'est pas deux mots, c'est juste trahison. Nous avons cru en ces accords qui nous liaient à la France, nous avons cru en la sincérité de la France qui disait que non, rien ne va vous arriver, personne ne peut vous attaquer, nous sommes là, nous avons cru en cela. Mais le 19 septembre, nous avons été attaqués, il a fallu la résistance des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire pour pousser l'agresseur hors du territoire abidjanais. Mais ça n'a pas suffi, parce que quand nous avons mis dehors d'Abidjan, où nous devons le refouler de la Côte d'Ivoire, la France a encore une deuxième fois trahi la Côte d'Ivoire, parce qu'elle s'est interposée entre les voyous et l'État de Côte d'Ivoire. Elle nous a dit, permettez que je sorte mes ressortissants de Boaké. En voulant ressortir ces soi-disant ressortissants, elle a installé un kiss dans la République qui a été la rébellion. C'est pour ça que nous disons que la France a trahi. Et la France a trahi encore une autre fois quand nous sommes arrivés en novembre 2004, où l'État de Côte d'Ivoire était en train de bouter l'agresseur hors du territoire. La France s'est encore interposée entre les voyous et l'État de Côte d'Ivoire et a pris fait et cause pour la rébellion. Ça a été encore la trahison. Donc la Côte d'Ivoire vit de trahison de la France en trahison. Jusqu'en 2011, où nous avons appelé au recomptage des voix. Ça a été la trahison parce que même l'ONU a dit que faire un recomptage des voix était une injustice, alors que c'est la voie de justice. Recompter les voix, c'est la justice. Ce n'est pas recompter les voix qui est l'injustice. Mais on nous a dit que non, en Côte d'Ivoire, quand on recompte les voix, c'est que c'est l'injustice. Donc c'est un peuple martyr. Nous, Ivoiriens, sommes un peuple martyr et je crois en cette lutte que nous menons. Parce que j'ai confiance en ces Ivoiriens qui n'accepteront pas de se laisser dominer. C'est vrai que nous n'avons pas les mêmes moyens qu'eux, mais nous avons l'intelligence qu'ils n'ont pas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais appeler ici... Tout de suite, situation en Libye. La Libye, qui était autrefois le pays le plus riche du continent africain, est en ruine et les pays voisins sont aussi déstabilisés par la pauvreté, la misère, le vol, la corruption et beaucoup d'autres choses.
La Libye sous Kadhafi. Il n'y avait pas d'intérêt sur les crédits. L'électricité était gratuite. L'éducation, gratuite. Les soins médicaux, gratuits. Tous les jeunes mariés recevaient de l'État libyen une somme équivalente à environ 45 000 € pour s'acheter leur propre appartement et fonder leur famille. Une partie de la vente du pétrole libyen était versée directement sur les comptes des citoyens libyens. Kadhafi était sur le point de terminer le plus grand projet mondial de pipeline d'eau potable à travers le Sahara, pour assurer un meilleur approvisionnement en eau de la population et de l'agriculture. Tout de suite, situation en Syrie. Destruction des positions de Daesh à Palmyre et Qaryatayn et élimination des dizaines de terroristes dans la banlieue de Qunaytira. Les États-Unis reconnaissent avoir envoyé 70 terroristes de la soi-disant opposition modérée en Syrie après avoir suivi une formation militaire en Turquie. Poursuite des raids saoudiens contre le Yémen et l'armée yéménite prend le contrôle d'un centre de défense des forces saoudiennes à Jizan. Le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius a adopté les mêmes positions de son homologue américain John Kerry en renonçant à certaines de ses conditions préalables mises face à tout dialogue intersyrien pour trouver une solution à la crise. Fabius a fait noter que l'appel à la destitution du président El-Assad comme condition préalable à une solution de la crise est irréaliste. La solution de la crise passe par la formation d'un gouvernement d'union nationale, a ajouté Fabius. Il a souligné que pour éviter ce qui s'était passé en Irak, il faut maintenir l'armée ainsi que d'autres piliers de l'État. Le secrétaire d'État américain John Kerry avait renoncé samedi dernier à une condition similaire, disant que toutes les parties doivent se réunir en un seul processus pour parvenir à une entente. Tout de suite, situation en Allemagne. En Allemagne, la police a annoncé une série d'opérations de perquisition dans 8 endroits à Berlin. Ces opérations ont été faites sur fond des appels à rejoindre les groupes de Daesh en Syrie. Un communiqué de la police indique que les perquisitions ont atteint plusieurs zones, soulignant que parmi les hommes recherchés figure un maghrébin âgé de 51 ans. Il est soupçonné d'œuvrer pour le recrutement des terroristes pour les envoyer en Syrie. La police a nié avoir des informations sur des plans des actes terroristes en Allemagne. Tout de suite, Chine, avec la réponse du président Xi Jinping au Wall Street Journal. En matière d'architecture de la gouvernance mondiale, Xi Jinping a déclaré que la Chine est impliquée dans la construction de l'actuel système international et maintient les principes de la charte de l'ONU. Il déclare que la Chine et les États-Unis partagent des intérêts généraux et devraient travailler ensemble pour améliorer le système. Le président chinois a ajouté que la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures viendra compléter d'autres banques multilatérales de développement puisque la Chine se sent tenue de réaliser de grandes contributions pour le développement international. En matière de politique étrangère chinoise, Xi Jinping a déclaré que la Chine espère rejoindre les États-Unis pour résoudre les questions régionales et mondiales, et déclare que le pays appelle à un règlement politique sur les questions pertinentes au travers de négociations pacifiques. Il a ajouté que la Chine s'oppose à toute immixtion arbitraire dans les affaires intérieures des autres pays. Xi Jinping a également partagé son point de vue sur le concept du rêve chinois, déclarant qu'il s'agit fondamentalement d'améliorer la vie des Chinois. Il comprend que les Américains et les habitants de tous les autres pays partagent le même rêve sur l'avenir, que sont la paix mondiale, la sécurité sociale et la stabilité et une vie décente. En matière de positions divergentes sur certaines questions épineuses comme la sécurité informatique et la mer de Chine méridionale, Xi Jinping pense que les deux pays gagnent en coopérant et perdent en se confrontant. La construction d'un nouveau modèle de relations entre grands pays basé sur des aspects exempts de confrontation, un respect mutuel et une coopération gagnant-gagnant est la décision stratégique faite par les deux dirigeants. La Chine et les États-Unis maintiennent une coopération étroite et efficace sur les principales questions internationales.
En matière d'inquiétude sur les opérations militaires de la Chine, Xi Jinping a confirmé que la Chine poursuit une politique de défense qui est de nature défensive et ne recherche pas une sorte d'aventure militaire. Le président chinois dit que l'Asie-Pacifique devrait être un terrain pour renforcer la coordination et la collaboration des États-Unis et la Chine et non leur coaliser pour la suprématie. Xi Jinping a également dit au journal de Wall Street que le ralentissement de l'économie chinoise et la volatilité du marché n'arrêteront pas les réformes nécessaires. Il a déclaré que l'économie de la Chine fait face à une pression à la baisse, mais opère toujours dans un champ approprié. Le président a déclaré que le développement des marchés des capitaux est une réforme clé qu'il ne changera pas à cause de l'actuelle volatilité du marché. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que les dernières fluctuations non habituelles du marché boursier de la Chine sont en partie le résultat de rapides hausses ultérieures et de grandes fluctuations du marché international. Il a déclaré que le gouvernement chinois a pris certaines mesures pour désamorcer les risques systémiques. De telles étapes ont déjà montré leur efficacité. Le président a déclaré que le développement des marchés des capitaux est une réforme clé qu'il ne changera pas à cause de l'actuelle volatilité du marché. Xi Jinping a également déclaré que les réformes du taux de change du yuan continueront et qu'il n'existe aucune dépréciation durable. Il a cependant mis l'accent sur le fait que la réforme économique fera face à des difficultés, sans quoi il n'y aurait pas de réforme. En matière d'entreprises étrangères connaissant un mauvais climat commercial en Chine, Xi Jinping a déclaré que la Chine respecte les pratiques de conduite à l'échelle internationale de non-discrimination et qu'il a rempli son traitement national et autres engagements lors de l'adhésion à l'OMC. Il a déclaré que la Chine accorde un traitement équitable et juste à tous les acteurs du marché, dont les entreprises à investissement étranger en Chine. Xi Jinping a également exprimé son espoir que les autres pays continueront d'ouvrir leur marché aux investisseurs chinois. En matière de restrictions liées à Internet, le président chinois a expliqué que la Chine respectera les droits d'expression des utilisateurs et dans le même temps, la Chine doit garantir un volume d'ordre du cyberespace pour mieux protéger les droits et les intérêts législatifs de tous les utilisateurs. Il a également déclaré que toutes les organisations étrangères à but non lucratif doivent obéir à la loi chinoise et réaliser leurs activités conformément à la loi et de façon ordonnée. Xi Jinping a mis l'accent sur le fait que le combat contre la corruption ne s'arrêtera jamais. La détermination de la Chine d'une tolérance nulle à l'égard de la corruption ne changera jamais. Le journal de Wall Street a noté que les hommes d'affaires craignent que la campagne anticorruption ne nuise à l'économie du pays. Xi Jinping a déclaré que le combat contre la corruption aidera à bâtir un gouvernement plus propre, encouragera des règlements justes et apportera de meilleurs investissements et un meilleur environnement commercial. Le président chinois a mentionné la longue histoire d'échanges et d'amitié entre la Chine et les États-Unis. Il a déclaré que malgré les différences, la Chine est prête à travailler avec les États-Unis et les autres membres de la communauté internationale avec une perspective de recherche de progrès commun au travers d'une coopération gagnant-gagnant. Et pour finir, les titres de l'actualité en France. On le voit malheureusement depuis de nombreuses années que le mythe du progrès commence à s'effriter, voire à s'effondrer. Et avec lui, je crois, l'économie globale telle qu'on l'a construite ces 20 dernières années, sans autonomie, vous n'êtes pas libre et donc vous n'êtes pas souverain. Un pays qui est dépendant d'autres pays, de la même manière qu'un individu qui est dépendant d'un système complexe pour vivre, n'est pas libre. Il peut avoir peut-être l'illusion de l'être, mais il ne l'est pas dans la réalité. Comme prévu, le sommet extraordinaire de l'Union européenne sur l'accueil des migrants illégaux n'a pas abouti à une réponse unanime. Les pays d'Europe centrale persistent à résister aux pressions du couple franco-allemand. François Hollande menace de sanctionner les États récalcitrants. Avec 65 000 jeunes en plus par rapport à la rentrée universitaire 2014, le syndicat de gauche UNEF a lancé un blog de Photoshop baptisé « Ma salle de cours va craquer ». Face aux amphithéâtres bondés, les étudiants dénoncent le manque de moyens. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.